Bonjour, on va continuer la deuxième partie de cet exercice. Alors, juste, je fais un petit rappel. On a déjà fait la première et la deuxième parce que c'est un exercice assez long. On a fait déjà, alors, on a fait déjà cette partie. Donc l'amortissement de la première machine industrielle. On a fait à peu près donc 2 opérations dans cette première page. Une créance, une dette fournisseur, une dette fiscale, et puis à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 autres opérations. Donc la dernière était une acquisition d'une machine industrielle. En fait, l'exercice, ou bien la suite de cet exercice sera basé sur cette machine-là, cette nouvelle machine industrielle qui vaut 90 000. Donc ici, il y a un étoile qui dit mise en service de cette immobilisation le 1er octobre. Donc le 1er octobre, amortissement linéaire sur 5 années. Si vous avez vu la première partie, faut pas confondre encore une fois la dotation, parce qu'on va calculer la dotation annuelle. Donc pour l'année N, donc si on prend N est égal à 2025, pour cette année-là, il y aura combien de mois? Donc le mois de 10, 11 et 12. Donc il y aura 3 mois. Du coup, la dotation sera répartie juste sur 3 mois. Donc 3 de 12 mois. Donc ça va pas être 12 sur 12, mais ça va être juste 3 sur... donc ça va être juste 3 sur les... Il y a pas un truc ici, un pointeur, non? Voilà, donc ça va être juste 3 sur... Voilà, il est là, le point. Donc ça va être juste 3 sur 12. Ok? Donc on va voir. Donc l'amortissement sur 5 années, c'est-à-dire on va prendre cette valeur-là, 90, et on va la diviser par 5. Donc on va voir quoi? Donc la valeur qu'on va trouver, ça c'est l'amortissement, ou bien la dotation d'une année en entier. Vous voyez? C'est-à-dire 12 mois. Sinon, on va découvrir le tableau d'amortissement. Donc ici, nous avons un plan d'amortissement de la nouvelle machine industrielle mise en service le 1er octobre. Ici, on calcule toujours les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous avons donc les 6. Donc on va pas... Si on prend la valeur précédente qu'on a vu, 90. Ok. On prend 90 000. On la multiplie. On la divise par 5 années. On va trouver 18 000. Donc ces 18 000, ça va pas être réparti sur les 6 lignes. Sinon, on va tomber 18 fois 6, ça va être 108. Du coup, la machine vaut juste 90 000. Donc, on doit trouver où on doit répartir ou bien on doit diviser la dotation. On commence par la valeur de base d'ailleurs. Donc la valeur de base, comme avant, c'est la valeur d'acquisition qui est de 90 000. 1, 2, 3. Et la couleur rouge. Voilà. Ici, c'est pareil. 90 000. Ici, 90 000. Encore une fois. Je vais essayer de zoomer encore. 90 000. Encore une fois, pour cette année-là. Donc, pour la valeur de base, ça change rien. Donc, c'est toujours la même. C'est la référence. Donc, c'est la référence qu'on vous allez calculer la dotation et les autres. C'est toujours la référence. Alors, pour la première année, la dotation pour N, donc l'année N, ou bien 2025, comme avant, je vais la nommer
2025, comme ça on se trompe pas. Donc cette année-là, c'est l'année 2025. Ok. Donc 2025, cette année-là, on va prendre que 3 mois. Parce que la mission de service a commencé à partir de octobre. Donc c'est-à-dire, je prends les 90 000. Je prends les 90 000. Et je la divise par 5 parce que c'est un amortissement sur 5. Je fais quoi? Divisé par 5, ça fait combien? Ça fait 18 000. C'est-à-dire 18 000, ça répartit sur les 3, sur les 4 qui sont toujours. Donc je vais faire 18 000. 1, 2, 3. Je vais la taper. Comme ça, donc vous pouvez suivre cette méthode. Sinon, donc chacun peut faire sa façon. Donc 18 000, 18 000, 18 000. Donc toujours tac et 18 000. Je garde la première ligne et la dernière. Voilà, il me reste la première et la deuxième. Donc il me reste un 18 000. Voilà, parce que 4 fois 5 fois 18 000, si j'ajoute la cinquième, je vais tomber dans ma valeur. Donc 90 000, je dois la répartir entre cette année-là et cette année-là. Donc je fais quoi? Donc je commence par cette année-là parce que j'ai déjà donc un indicateur, donc ce mois-là. Du coup, donc je prends ça et je multiplie fois que 3 mois, 3 sur 12. Donc je prends ma calculatrice, je multiplie 18 000 fois 3, 2, 12. Je trouve combien? 4500. Alors, 4500. Combien il me reste? Donc, vous cassez pas la tête. Donc, vous prenez juste 4500. Vous faites la différence entre 18 000 et 4500. Donc ça, moins 18 000. Je trouve combien? 13 500. Donc vous pouvez faire comme ça, 13 500, comme vous pouvez par exemple donc, prendre la valeur de 18 000 et vous la multiplier fois combien? Ici on a enlevé 3 mois, donc il nous reste combien de mois dans l'année? Il nous reste 9, pardon, c'est exactement 9 mois, donc il nous reste 9 mois. Si on multiplie fois 9 sur 12, on va trouver la même valeur. Mais de préférence, donc vous suiviez cette façon-là jusqu'à que vous trouviez votre propre façon. Voilà, je pense que cette façon-là, ça va être plus facile. Maintenant, on passe à l'amortissement, c'est un cumul des dotations. Donc toujours l'amortissement, la première année, on va sortir combien? On va sortir cette valeur-là, 4500. Hop, voilà. Je mets cette couleur. Et pour la deuxième année, je fais quoi? Donc pour l'amortissement, c'est un cumul, c'est-à-dire égale l'amortissement précédent plus la dotation de cette année. Donc je prends toujours, je fais comme ça. Tac, plus tac. Donc tac, plus tac. Et ainsi de suite. Donc l'amortissement de l'année précédente plus la dotation de cette année. L'amortissement de l'année précédente plus la dotation de cette année. Donc je prends 18 000 plus 4 500. Ça donne combien? Donc si je prends 18 000 plus 4 500, je trouve 22 500. Donc je viens ici, je tape. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? 22 500. Non, voilà, 22 500. Donc 22 500 plus 18 000, ça fait combien? Ça fait à peu près 40 500. Moi j'essaie de faire le calcul devant vos yeux, comme ça vous comprenez mieux. Ici donc 40 000 plus 500 plus 18 000, ça fait combien si on rajoute ci de là? On trouve à peu près 58, hein,
58 500. Voilà. Passe en deuxième, donc 58 plus 18, à peu près 16, donc 76. 76, 500 toujours. Et finalement, on trouve combien? Si on rajoute ça plus ça donne... Alors, 76 500 plus 13 500, on trouve 90 000. Donc, juste pour confirmer, parce que c'est ça la valeur qu'on doit trouver finalement. Maintenant, on passe à la VNC, ou bien la valeur nette comptable. Si toujours on fait comment pour la calculer? Donc on prend la valeur de base et on lève combien on a amorti. Okay, donc dans la première année, on a amorti que 4500. Du coup, il nous reste combien? 90 000 moins 4500, ça reste à peu près 85 500. Normalement. Je vais mettre une autre couleur. Voilà. Et ici, dans 90 000 moins cette valeur-là, 22 500, on trouve à peu près, je pense, 72. Alors, je vais prendre 90 000 moins le 2 accents, on trouve 67 500. 67 500. Aïe aïe aïe. 67 500. Si je veux demande, ça représente quoi cette valeur? 67 500. En fait, cette valeur-là, c'est la valeur, bien l'amortissement qui me reste à sortir jusqu'à atteindre la valeur de 0. Ou bien, parfois on l'appelle la valeur de ma machine dans cette année-là. C'est-à-dire en 2026, 2025, c'est N, 2026. Donc c'est ça la valeur de ma machine. En se basant juste sur les calculs. Ici, donc, 90 000 moins 40 500, je trouve à peu près... je me sens tellement fatigué, j'arrive même pas à faire les calculs les plus simples. Moins 40 500. Alors je trouve 49 500. 49 500. Et on prend toujours la valeur de base qui est 90 000. Cette fois-ci, j'enlève 58, 8, 500, 31 500, 31 500. Ici, je prends la valeur de base et j'enlève combien? 76 500. Je trouve 13 500. 13 500. Donc je vais la mettre ici. Pardon. Et 90 000 moins 90 000, je trouve combien? 0. Maintenant, j'ai fait quoi? J'ai fini mon amortissement. Et voilà, donc on a fini avec le plan d'amortissement de la deuxième machine industrielle. On va passer aux opérations. Opération numéro 8. Ici, nous avons travaux d'inventaire, montant calculé des dotations aux amortissements de 304 500. Ça signifie quoi? Comment je peux décrire cette valeur sur mon tableau? C'est quoi le nom de libellé de l'opération d'ailleurs? Donc le nom en fait il est toujours dans l'énoncé. Vous voyez toujours le nom il est dans l'énoncé. Dotation aux amortissements, je vais venir ici et je tape dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. Voilà. Donc vous rajoutez rien de votre tête. Donc c'est dotation des amortissements. C'est ça le nom de l'idée de l'opération. Maintenant,
que signifie en fait? Donc, dotation, qu'est-ce que c'est que ça? 304 500. Donc, après le calcul, ils ont trouvé cette valeur. Pour moi, ça vient d'où cette valeur? Donc, je dois trouver d'où vient. Vu que je travaille dans l'année 2025. Voilà. Si je prends dans l'année 2025, pour la dotation de cette année-là, il est de combien? Il est de 4500. Vous voyez? Ça, c'est pour cette machine. Mais eux, ils m'ont dit 304. Je peux regarder qu'il y a 4500 ici, qui vient de cette dotation. Mais l'autre valeur, il vient d'où? Normalement, il vient de l'autre machine. Parce que euh, sont liés. La première machine, tac, si je vais dans l'année N, ou bien 2025 pour moi, je trouve combien? Je trouve 300. Donc si je prends 300 plus 300 plus 4500, je vais tomber dans cette valeur. Vous voyez, donc je donne juste la référence et comment vous pouvez la trouver. Parce qu'ici, on travaille sur l'exercice N. 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 Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que on travaille sur cette année. L'amortissement, on le fait sur 5 ans, mais les valeurs qu'on fait, c'est juste de cette année-là. Toutes les opérations, ce sont de cette année. Si je reviens, voilà, je pense au début. Voilà. Opération réalisée durant l'exercice N, c'est-à-dire 2025, pour nous. Donc, c'est juste pour vous aider à mieux comprendre. Voilà, dotation aux amortissements, j'ai 304 500. Donc, ça correspond à quoi? J'ai déjà une valeur. D'ailleurs, souvent pour les amortissements et les machines, donc je les note dans le compte débit, débiteur. Parce que c'est quelque chose d'actif, c'est immobilisation. Voilà, ça c'est juste pour comprendre pourquoi je vais noter que cette valeur ici, 4500, dans le compte débiteur. C'est quelque chose que je dispose. Débit, c'est comme la banque. Par exemple, dans la banque, ma trésorerie, donc quand je mets 512 la banque, tout ce que j'ai, je le mets ici dans le compte débit. Donc c'est le mien. Il fait partie de l'entreprise. Et ce que je sors et tout, donc je le mets dans cette colonne-là. Pour moi, les deux machines sont les miennes. Donc les dotations et amortissements, je mets les valeurs ici. Donc, mais ici, je dois distinguer, je dois expliquer d'où il vient. C'est-à-dire les 300 de l'ancienne machine et les 4500 de la nouvelle machine. Donc je vais avoir une ancienne machine et une nouvelle. Du coup, je vais mettre amortissement, je le nomme comme, par exemple, je vais mettre juste ancien machine. Voilà, je vais mettre juste ancien H. Voilà, ça signifie machine. Amortissement ancien H. Et en bas, je vais mettre quoi? Amortissement, donc la nouvelle machine. Voilà, donc ancien machine, nouvelle, la nouvelle machine. Et voilà. Donc maintenant, il me reste quoi? Juste de distribuer les valeurs. Donc, si vous mettez la dotation aux amortissements ici, donc probablement pour les amortissements, ils vont être dans l'autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi on l'a mis ici. Hein. Encore, je vais vous donner plus de détails. Pour l'amortissement ancienne, on va la mettre ici, ok? Donc je vais mettre 300 de l'ancienne machine, c'était de 300 000. Hein. Ok. Et pour la dernière machine qu'on a acquis, qui est de 4500. Voilà.
dotation d'amortissement, on l'a mis ici dans le compte débiteur. Et pour l'amortissement dans le compte créditeur, c'est-à-dire quelque chose que je vais sortir. Vous savez que cette dotation, ou bien cet amortissement, est-ce que je vais réellement sortir de l'argent de ma banque? Je vais pas la sortir, en réalité, je vais pas la sortir. Ça, c'est juste un calcul pour mesurer et pour faire un suivi de mes gains et tout. Mais finalement, cet argent-là, je vais pas la sortir. Pour bien comprendre, regarde, ici, acquisition des machines industrielles pour 90 000, ok? Un règlement immédiat par chèque. Et j'ai noté ici 90 000 que j'ai fait sortir de ma banque. Cette somme-là, je l'ai fait déjà sortir. Vous voyez? Je l'ai fait déjà sortir de ma banque. C'est-à-dire, ma trésorerie a diminué. Donc j'ai enlevé cette valeur-là. Mais quand je fais l'amortissement, je le fais, c'est juste pour distribuer cette 90 000 sur toutes les années. Mais en réalité, je ne fais pas vraiment sortir cet argent. Du coup, quand je la fais sortir de l'amortissement, c'est comme une sorte qu'il rentre encore chez moi. Donc la dotation d'amortissement, ces valeurs-là, elles sont sorties, mais comme ils sont rentrés chez moi, dans ma banque. Vous voyez, on va voir ça dans la partie CAF, ou bien capacité d'autofinancement. Parce que dans la capacité d'autofinancement, quand on calcule les résultats, on va rajouter la dotation aux amortissements. Vous pouvez être étonné pourquoi on rajoute. Parce que la dotation aux amortissements, il m'appartient toujours. Je fais sortir cet argent, c'est pas une dette. Moi, j'ai déjà payé ma machine, hein. Donc, les deux machines sont déjà payées. Alors, donc, je passe je dois nommer le numéro plan comptable général. Ici, pour la dotation aux amortissements, quand vous cherchez, vous allez trouver 681. Voilà. Et pour l'amortissement d'anciennes machines, donc pour les amortissements en général, on les note de 200, on les donne comme valeur 281. Donc en fait les deux ils ont à voir 281, juste pour vous dire. Donc 281, 281. Mais il faut quand même trouver une façon pour les différencier. Donc ça c'est l'ancienne machine, la nouvelle machine. Donc on fait quoi? Donc souvent on fait 0,1. Donc par exemple, si j'ai 3 machines, je vais faire 0,1, 0,2, 0,3. Donc dans ce cas de figure, je vais mettre donc 0,1, je vais mettre une autre couleur. Donc ça c'est pour l'ancienne machine. Ok. Et pour la deuxième, je vais mettre 0,2. Admettons si j'achète une troisième, je vais mettre 281, 0,3, et ainsi de suite. Voilà, donc on a fait le libido de l'opération. Dotation aux amortissements, donc cet argent il revient à moi, mais dans l'amortissement, je vais considérer comme si je l'ai fait sortir. Ok. Maintenant, augmentation des stocks de 17 600. Achat non consommé durant la période. Voilà, vous voyez ici, augmentation des stocks. C'est-à-dire, de base, moi j'ai un SI. J'ai un SI, voilà, stock initial. Et si ça signifie stock initial. Après, j'ai trouvé mon stock final. Je vais le considérer comme un stock final. Donc mon stock final, il est comment? Voilà. Voyez, voilà. Mon stock final, il est comment? Il a augmenté. C'est-à-dire, voilà, le stock final est devenu plus grand que le stock initial. Ça signifie quoi? Il est devenu plus grand que le stock initial de cette valeur-là. C'est-à-dire cette valeur-là. Est-ce que quand on entend augmentation des stocks, est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif? Quand vous voyez augmentation, normalement c'est positif. Mais dans ce cas de figure, il n'est pas positif, c'est négatif.
Je vous explique pourquoi. Pour moi, c'est pas positif. Parce que le stock initial, il, euh, parce que moi j'ai un stock au début, et au fur et à mesure, au fil de l'année, j'achète de la marchandise et je vends. Donc je vends, j'achète, ainsi de suite. À un certain moment, dans la fin de l'année, j'ai trouvé que le stock final il est plus grand que le stock initial. C'est-à-dire quoi? J'ai acheté énormément de marchandises que j'ai pas vendues. Cette moins, c'est 17 600, c'est pas un plus, c'est un moins. Pourquoi? Parce que moi, c'est comme j'ai gardé mon argent, j'ai gardé cette valeur-là dans mon stock, alors que j'ai pas pu la vendre. J'ai pas pu la vendre dans cette année, l'année N. Du coup, quand vous voyez augmentation du stock, c'est-à-dire c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de négatif, n'est pas positif. Du coup, cette valeur, je vais mettre moins. Parce que c'est quelque chose de immobile. Il est immobile, il est fixé. Donc je l'ai juste gardé dans mon stock, alors que j'ai pas pu la circuler cet argent. Moi, c'est au contraire, par exemple, si j'ai diminution de stock, ah voilà, je serais content parce que j'ai vendu de la marchandise, donc j'ai récupéré mon argent, cet argent, je vais pouvoir la réutiliser dans autre chose. Je vais racheter d'autres marchandises et je revends, et ainsi de suite. Mais vu que mon stock final, c'est-à-dire que j'ai pas vendu énormément, du coup, cette différence-là, c'est moi, parce que c'est juste l'argent qui est stocké dans la marchandise que j'ai pas pu vendre. Voilà, ça c'est juste pour expliquer. J'en reviens. Pour moi, 17 600, ça, c'est une stock de marchandises. Augmentation, donc on fait comment? Quand vous voyez augmentation des stocks, la première des choses avec laquelle vous devez commencer, c'est variation du stock. Donc vous venez ici, vous tapez variation de stock, ça c'est en premier. Voilà. Variation de stock, et je fais quoi? Alors, pour la variation de stock, elle est négative. Donc vous pouvez écrire négative. Moi je vais mettre juste entre parenthèses négative. Parce que j'ai de l'argent qui est stocké dans ma marchandise. Et pour cette valeur-là, je vais l'écrire dans le compte créditeur, pas débiteur. Parce que c'est mon argent qui est juste stocké dans la marchandise. Vous voyez? Donc, et vous serez amené à avoir deux libellés de l'opération, variation de stock, qui est négative, parce que donc dans la colonne, donc j'ai 7 colonnes négatives, 7 colonnes positives. Donc, et pour l'augmentation de stock, je vais l'écrire aussi. Donc, vous devez mettre augmentation de stock, aïe aïe aïe, de stock de marchandises. Augmentation de stock de marchandises. Voilà, je vais la mettre ici, désolé. Sinon, je peux la déduire un petit peu la taille. Hein. J'ai pas voulu, mais dans ce cas-là, je vais la déduire un petit peu. Et ici, pour le débit, c'est la même valeur. Donc 17 600. Voilà. Donc juste pour, euh, pour bien comprendre, euh, quand vous voyez augmentation de stock ou diminution, donc une diminution, vous allez avoir une variation de stock positive, du coup la valeur vous la mettez dans le compte débit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un argent que vous avez encaissé. Mais pour moi ici, non, c'est pas un argent encaissé, donc c'est un argent dans le stock, donc je vais l'accréditer. Sa variation de stock, je vais le mettre ici. Dans le cas contraire, dans augmentation de stock de marchandises, donc vous commencez toujours par variation de stock, négative à droite, positive à gauche. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon numéro de plan comptable général. Alors, pour la variation de stock, vous allez trouver, je pense, 6037. 6037, ça concerne la variation de stock. Et pour l'augmentation, donc pour le stock de marchandises en général, donc c'est pareil.
augmentation et diminution, mais pour le stock de marchandises, on le donne comme numéro 37. Voilà, on a fini avec le stock. Maintenant, on passe à la 10e opération. Enregistrement de l'impôt sur les sociétés. Ah voilà, ici, on doit faire des calculs. Voilà, on doit faire des calculs. Donc, enregistrement de l'impôt sur les sociétés. Ok. Donc, l'impôt sur les sociétés, déjà, on le donne un symbole de IS. IS. Ça, c'est l'impôt sur les sociétés. Est égal à quoi? L'impôt sur les sociétés, donc normalement, on fait une opération, on calcule donc ce que j'ai vendu, ou bien ce que j'ai rentré, l'argent que j'ai rentré, et j'enlève les charges. Voilà. Et après, je multiplie fois donc un pourcentage de l'impôt. Moi, je vais juste calculer donc juste la différence entre combien j'ai vendu et combien de charges j'en ai. Donc, je vais mettre par exemple produit moins C. Donc ça, c'est le produit moins charge. Produit, normalement, je vous donne juste une astuce. Pour les produits, vous allez chercher tous les comptes, tous les numéros de plan compte général, c'est-à-dire vous allez chercher tous les MPCG que vous avez fait juste auparavant, dans cette année-là, vous voyez, juste dans cette année-là, qui commence par 7. Voilà. Voilà, donc vous prenez juste tous les numéros plan de compte général qui commencent par 7, ça c'est le produit, bien les ventes. Pour les charges, vous cherchez juste les numéros plan compte général qui commencent par 6. Et voilà, on est réglo. On va le faire ensemble, ok? On va chercher qui commence par 7. Ça, il commence par 6. Du coup, ça va être une charge. Ici, dotation aux amortissements. Il commence par 6. Du coup, ça va être une charge. Moi, je fais juste, je scanne, je fais un scan rapide. Je passe à la page précédente. Ici, j'ai 661. Les intérêts, c'est une charge. Je monte, je monte, je monte. Ah, j'ai trouvé ici 7. 7, donc c'est une vente. Donc ça sera un produit. Donc ça sera voilà, un produit. Je monte, ici non. Donc pour le compte, ici j'ai encore 6, achat de service. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté, donc j'ai sorti de l'argent. Ici j'ai achat encore une fois. Donc il me reste combien? Il me reste quoi? Ici j'ai rien. Donc pour la créance client, la dette fournisseur, la dette fiscale, on les prend pas, on les prend pas en considération. On les considère pas vraiment comme des charges. Pourquoi? Parce que la créance client, donc je vais la récupérer. C'est pareil pour la dette fournisseur ou bien la dette fiscale, donc je les prends pas en considération. Je prends juste les charges réelles. Comme j'ai acheté quelque chose, j'ai sorti de l'argent, j'ai acheté service, achat de service, de banque et ainsi de suite. On commence. Allez, on va faire un calcul. On commence par la dernière page. Donc, comme on a dit, donc on va produire donc le produit P7. Donc, je commence par P7. Je pense que j'ai quoi? J'ai que ça, la vente, cette vente-là. Donc, 1 665. Donc, je prends ma calculatrice et je tape 1 650, pardon, 650 000. Voilà. Moins. Maintenant, je vais commencer à enlever. J'enlève quoi? Moins, je vais commencer les numéros compte plan général qui commencent par 6. Faut pas. Donc, je commence par la troisième page. Variation de stock, ça.
Donc pour la variation de stock, normalement, je sais pas si je dois mettre moins ou plus, parce que moins avec moins, tac tac. Alors, je vais faire, peu, peu, peu. Ici ça va causer un problème normalement, parce que déjà, vu que c'est une valeur négative, je vais pas me permettre de mettre moins. Parce qu'il a, de base, il a déjà eu un moins, un signe moins. Vous voyez? Variation de stock. Donc ça commence par 6, mais je vais pas faire un moins ici. Du coup, on peut dire moins, moins. Moins fois moins, ça va donner plus. Et pour moi, ce que je vais faire, vu qu'il y a une valeur négative, donc moins avec moins, ça va être plus. Du coup, je vais mettre plus directement. Plus, je vais l'ajouter. 17 600, 7600. Plus, pardon, maintenant je vais mettre moins. Moins. Je vais chercher les comptes avec 600. Alors, dotation aux amortissements. Je vais enlever 30 000. Ok. Donc, moins 30 450. Ok. Moins encore. Je passe aux opérations précédentes. Ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai ça. Les intérêts. Donc, les intérêts, il n'y a que 3500. Donc, j'enlève encore 3500. Moins 3500. Moins. Je vais aller où? Tac, tac, 6, 6, 6. Voilà, j'ai ça. Achat de service. Donc 442 000. Voilà, je vais moins 442 000. Hop, je monte. J'ai ça. Achat. Achat, donc 890 000. Donc moins 890 000. Moins. Je vais aller à la page précédente. Ici. Je pense qu'il me reste encore quelque chose. Hein. Est-ce que j'ai enlevé tout? Je revérifie. L'achat, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Il me reste quand même une grosse valeur. Hein. Alors, les achats. 6 les intérêts. Les dotations aux amortissements. Ah oui, je comprends. Ici, j'ai mis 30 000, je pense. J'ai pas mis 304 000. Parce que la valeur que je regarde ici, c'est pas logique. Du coup, je vais refaire mes calculs, désolé. Désolé, donc la vidéo sera assez longue. Mais je commence par les achats. Donc, il commence par 7. Vente, donc j'ai 1 650 000. Je m'excuse, 1 650 000. Et je vais rajouter la variation de stock. Je vais la rajouter. Comme je vous ai dit, parce qu'elle est déjà moins, donc moins, ça fait plus. Donc je vais rajouter 17 plus 17 600. Maintenant, je vais commencer à enlever les charges. Ok. Donc ici, j'ai quoi comme charge? Les dotations d'amortissement. J'ai la dotation, j'ai moins 304 500. Ok. Moins. Donc ici, j'ai rien. Je passe aux opérations précédentes. Ici, j'ai les intérêts. Donc 3500. Donc j'enlève 3500 moins. Ici, j'enlève service, achat de service. Donc 400 moins 442 000 moins. Je monte, j'enlève les achats, 890 000 moins 890 000.
alors je tombe dans la valeur de 27 600. Si je vérifie dans la première page, j'ai rien, hein. J'ai pas quelque chose qui commence par 6. Voilà, donc j'ai fini. Jusqu'à ici, j'ai fini, hein. Alors, je vais faire quoi ici? Donc, IS, Pi7 moins, donc les produits moins les charges. Je vais trouver une valeur de IS est égal. Je revois la valeur, 27 600. Donc, 27 600. Ok, on a trouvé 27 600 E. Ça, c'est le résultat avant les impôts. Il n'y a pas d'impôt. Jusqu'à ici, il n'y a pas d'impôt. Mais ici, ils nous ont dit enregistrement de l'impôt sur les sociétés. Les impôts, on les calcule comment? Il y a une règle. Ok, il y a une règle. Quand vous calculez les résultats, ici on a calculé que le résultat avant impôt, et vous trouvez une valeur qui est moins 42 500 euros. Si vous trouvez cette valeur-là, alors vous appliquez coût 15%. Coût 15% des impôts. Si vous trouvez une valeur qui est plus grande que ça, alors plus grand, le symbole, non, pardon. Voilà, il est plus grand. Ah, j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse. 4500. À ce moment-là, vous allez payer 25%. Vous devez appliquer, d'ailleurs. Vous devez appliquer 25%. Alors, si vous trouvez une valeur, je vais juste les inverser. Une valeur qui est inférieure à 42 000, vous appliquez 15%. Une valeur de... non, c'est pas possible. J'ai un clavier qui est vraiment chiant. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, pour nous, dans notre cas de figure, cette valeur-là, je vais appliquer combien? Est-ce que j'applique 15% ou 25%? Vous voyez que ma valeur, elle est inférieure à 42 500. Du coup, je vais appliquer que 15%. C'est-à-dire, je prends cette valeur-là, 27 600, et je la multiplie fois 15%, c'est-à-dire 0,15 fois 0,15. Et on va trouver combien si on fait le calcul. Alors, 27 600 multiplié fois 0,15. On trouve... Oui, je suis tellement fatigué. 27 600 multiplié 0,15. Voilà. Donc 4140. On trouve une valeur de 4140. Voilà. Donc il y a un trop long calcul, mais vous devez juste comprendre l'astuce. Donc c'est pas quelque chose de difficile, hein. Donc c'est juste vous cherchez ce que vous avez gagné, ce que vous avez rentré dans votre trésorerie, bien dans la banque, dans votre compte bancaire, l'entreprise, et vous enlevez les charges, c'est tout. Et après vous appliquez le pourcentage de TVA en se basant sur je me trouve où, est-ce que je suis mon résultat il est inférieur à 42 500 ou supérieur à 42 500. Donc ici, je vais faire quoi? Du coup, donc quand j'atteins cette valeur-là, je vais juste aller ici et je vais appeler ça impôt. Impôt sur les bénéfices. Sur les bénéfices. Ça, c'est l'impôt sur les bénéfices. Donc j'ai trouvé combien? J'ai trouvé cette valeur-là. 4140. 4140. Donc je vais la mettre dans la colonne débit. Et en parallèle, donc je mets la dette fiscale. Parce que l'impôt c'est une dette, hein. Juste, donc la dette fiscale.
dans l'autre partie, dans le compte crédit. 4140. Donc il me reste quoi? Il me reste qu'à donner le numéro plan comptable général. Quand vous cherchez, vous allez trouver pour les impôts, ils ont comme valeur 695. Et pour la dette fiscale, vous allez trouver 444. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait. Là, il nous reste combien? Je pense ici, il reste que des tableaux. Alors, c'est pas quelque chose de difficile ici. Donc, ce sont juste des tableaux. Par exemple, ici, vous avez matériel divers, amortissement, emprunt bancaire, créances clients d'exploitation, stock de marchandises. Ce que je vais faire ici, c'est juste, je vais prendre les valeurs que j'ai trouvées dans en fait, les opérations précédentes. Oui, je vais les reporter ici, dans ces tableaux-là. Voilà, c'est tout. Donc, je vais pas faire quelque chose de... Je vais pas je vais même pas faire des calculs, hein. À part ça, ici, dans la carte, je vais faire un petit calcul. Pour le report solde, quand vous voyez report solde, voilà. Souvent, quand vous voyez report solde, ça signifie quoi? Vous allez aller directement sur le solde initial, dans l'énoncé. Vous voyez, ça c'est l'énoncé de mon exercice. Ça peut être sous forme d'un tableau, comme ça peut être sous forme d'un texte, pour le report de solde. Je reviens sur ici 215. Alors 215, ça concerne quoi? 215, on l'a vu avant, hein. Ça concerne les amortissements. 215, il est où? Ah, je pense, voilà, ici. 215, achat d'une machine. Donc on a acheté une machine de cette valeur. Et de base, on a déjà une autre machine. Celle, machine industrielle. Du coup, on va faire quoi? On va prendre juste cette valeur-là, la valeur de base qu'on a au début de l'exercice, cette valeur-là, et on y rajoute la machine qu'on a achetée dernièrement. C'est tout. Donc ça, c'est la machine, la première. Et donc, je vais aller sur mon tableau et je tape ici quoi? Donc, report solde, c'était la valeur qu'on a vue maintenant, 1 500 000. Voilà. Et pour l'autre valeur, c'était où? C'était voilà ici. Donc c'est l'opération numéro 7. 512, opération numéro 7. Et je vais la mettre où? Dans la colonne débit. Voilà. Donc tout ce qui est acquisition du matériel, donc on le met dans la colonne débit. Donc je vais aller sur la colonne et je rajoute ici 90 000. 1, 2, 3. Ça, donc ici le numéro d'opération. C'était l'opération numéro, je pense numéro 7. Ça c'est l'opération numéro 7, si je me rappelle bien. Oui, effectivement, c'est l'opération numéro 7. Voilà, c'est tout. Maintenant, je fais la somme. Donc je prends ça plus ça. Alors, je prends 1 500 000 plus 90 000. 3, ça fait combien? Ça fait 1 500 000. Je peux la couper, je pense. Non, je peux pas. Allez-y. Voilà, je trouve cette valeur-là. 1 590. Je dois rajouter quelque chose. Souvent, quand vous voyez, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le débit, si j'ai mes valeurs ici, donc je vais nommer ce solde débiteur. Si j'ai les valeurs dans la colonne crédit, je vais le nommer comme solde créditeur. Du coup, moi, je vais l'appeler solde débiteur. Je mets tout en rouge. Voilà, solde débiteur. Maintenant, je passe à l'amortissement du matériel. L'amortissement. Donc, on a vu déjà dans cet exercice, ou bien dans cette année d'ailleurs,
Dans cette année, on a trouvé combien de l'amortissement? Pour l'année 2025, ou bien l'année N, je pense ici, hein, si je descends. Ah, dotation aux amortissements, voilà. Donc la dotation des amortissements, on a trouvé 304. Vous voyez? Donc ça, c'est la valeur des dotations. Et ça, c'est l'opération numéro 8. Et nous avons quoi encore? Nous avons, c'est pour le solde, pour dotation. Vous voyez ici, amortissement? Ça, c'est l'amortissement. Cette valeur-là. Donc j'ai l'amortissement de base dans mon énoncé et l'amortissement de mon exercice. Donc je vais aller sur mon tableau là. Pour le report solde, c'est la valeur que j'ai dans mon énoncé d'ailleurs. Est-ce que je vais le mettre de débit au crédit? Voilà, en se basant juste sur quoi? Pour les amortissements, ça c'est dotation, vous voyez? Moi je pars de l'amortissement. Il y a une différence entre dotation aux amortissements et amortissement. Donc pour l'amortissement, donc je vais le mettre je vais les mettre les deux valeurs. Je veux dire dans le compte crédit. Du coup, tout va être dans cette colonne crédit. C'est-à-dire 304 500 000, ça va être dans le crédit. Alors je vais aller ici et je tape 304 500 dans le crédit ici. Et je rajoute, ça c'était l'opération numéro 8. Et je rajoute le solde, report solde que j'ai mis dans mon énoncé. Amortissement 525 000. Je la rajoute aussi. Donc je rajoute 525 000. Voilà. Maintenant je fais mes calculs. Donc j'ai 525 000 plus 304 500. Ça me donne une valeur de 829 500. 829 500. Je vais la mettre ici. Et mon compte est le comment je vais le nommer? C'est un compte créditeur. Voilà, je tape créditeur. Et voilà. Créditeur. Allez, on passe. Créance client d'exploitation. Pour les créances, j'ai quoi? Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que va être trop long. Il est déjà 52. Et je continue dans une nouvelle vidéo.